comment ça va? Aujourd'hui, on a un nouveau mode. Moi, j'aime ça parce que je découvre plein de choses. Je suis pas tant tech, mais j'aimerais bien pouvoir, lorsqu'on se voit, je me suis coupée au restaurant, j'aimerais bien, lorsqu'on se voit toutes les semaines pour nos discussions à propos de Jésus, que la qualité soit bonne. Puis là, je viens de voir que j'ai un mode cinéma. Ça fait vraiment cool. Ça fait vraiment sérieux et professionnel. Alors, bienvenue à la partie 2 de mon témoignage aujourd'hui. On va aller un peu plus en profondeur avec des parties de mon parcours par rapport à ma transition un peu d'une sobriété que j'appellerais vide, où je me sentais vraiment... Je pense que le mot qui décrit le plus comment je me sentais avant de découvrir Jésus dans ma sobriété, c'était confuse et perdue. Parce que c'est comme si je cochais toutes les boîtes qu'il fallait cocher pour être heureuse, mais je ne réussissais pas à ressentir la joie et le bonheur à l'intérieur de moi. Puis moi, j'ai toujours été curieuse et sur une quête de vérité depuis aussi longtemps. Aussi longtemps que je me souvienne, quand j'étais petite, je posais tout le temps des questions. Pourquoi, mais pourquoi que le ciel est jaune? Pourquoi que le ciel est bleu? Pourquoi que le ci? Pourquoi que le ça? Puis je me souviens que ça tannait les adultes autour de moi que je pose tout le temps des questions. Mes professeurs m'appelaient la petite tornade parce que j'arrêtais jamais de juste vouloir être stimulée, de comprendre les choses. J'adore apprendre les choses, comment que les choses fonctionnent. C'est pas pour rien que je suis allée étudier. Quand les gens me demandent, c'est quoi t'étudies à l'université? Je suis là, théologie. Puis ils sont là, ah ouais, pour faire quoi? Pour sauver l'humanité. Je sais pas comment expliquer mon désir de vouloir aider l'humain à être une meilleure personne et aussi à être plus complet, à être plus heureux. Puis je suis convaincue que le mal qu'on voit sur la Terre en ce moment se proliférer, se propager extrêmement rapidement est d'une racine profondément de mal-être spirituel. On nous a déconnectés de notre Créateur, on nous a déconnectés de la création, de la Terre, de tout ce qui est important dans nos vies, notre spiritualité, d'aider notre prochain. Puis on est tellement toutes self-focus, on est tout orienté vers moi, ma guérison, mon argent, mes choses, ma voiture, mon matériel. On est tellement tout orienté sur le je. C'est difficile pour l'avoir expérimenté de se trouver fulfilled, rempli avec une vie qui est tellement orientée juste vers le soi, vers le self. Et je pense que c'est le plus gros shift qui s'est passé dans ma venue à Jésus, c'est de réaliser que tout n'était pas juste à propos de moi sur cette terre. Puis je le sais qu'on le sait fondamentalement qu'il faut être un bon humain, il faut aider notre prochain, tendre la main au suivant et tout ça, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Puis est-ce qu'on le comprend vraiment? Je pense que non. Moi, je te dirais... J'ai vu ça, je pense, pour la première fois dans les salles de meeting, cette aura-là de gens avec le cœur ouvert qui avaient vraiment le désir d'aider leur prochain. Il y a vraiment une belle énergie puis vibe lorsque tu rentres dans ton premier meeting, quand tu viens de peut-être essayer pendant multiples années à te guérir tout seul, d'entrer dans tout l'amour qui existe dans une salle de meeting, des gens qui te voient dans ta souffrance, des gens qui comprennent ta souffrance, des gens qui veulent t'aider, qui te donnent des conseils. Je me rappellerai toujours un petit monsieur à un meeting que j'allais qui donnait à tout le monde la petite prière de notre Père. Puis de l'autre côté, il y avait un trèfle à 4 feuilles. Il donnait ça à tout le monde, puis il leur disait que s'il avait besoin d'aide, d'aller le voir. Puis... j'ai vu un gars récemment qui, je pense que c'était un pasteur qui parlait à sa congrégation puis disait si vous voulez faire semblant d'avoir la foi, venez juste le dimanche à l'église et si vous voulez voir c'est quoi la vraie foi puis la vraie guérison, il dit allez dans le sous-sol de l'église le dimanche parce qu'il y a des meetings de fraternité anonyme. Il dit vous allez voir quelque chose qui est assez puissant dans ces fraternités-là. Il dit j'aimerais ça qu'on s'inspire. On s'inspire de ces gens-là dans notre congrégation. Fait qu'il disait qu'il y avait comme un fake and believe, là, tu sais, aller à l'église le dimanche, puis je l'ai expérimenté à l'église que je vais, tu sais, c'est bien le fun, là, les louanges, puis tout ça, puis c'est un gros spectacle, puis c'est vraiment cool, tu sais, un peu la formule qu'il y a aux États-Unis, mais
en dehors de ça, à part le dimanche dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu es un bon chrétien? Est-ce que tu es un disciple de Jésus? Est-ce que tu suis ses enseignements? Est-ce que tu tends la main à ceux dans le besoin? Puis c'est ça que ce pasteur-là disait. Il disait, il y a une foi chrétienne de performance, puis il y en a une qui est vraiment vécue, incarnée. Puis c'est vraiment à ça que j'aspire dans ma vie, même si c'est pas toujours facile d'être un élève de Jésus dans ses enseignements pour être un meilleur humain. Fait qu'aujourd'hui, écoute, il y a tellement de choses que je pourrais aborder face à mon témoignage, la partie 2. J'ai touché un peu la semaine passée à ce moment-là. Maintenant que ça va faire bientôt, ça va quasiment faire, c'était Noël 2023 que j'ai découvert l'Église Nouvelle Vie, la première fois que j'ai été à l'Église Nouvelle Vie, c'était en Noël 2023, 2024, 2025. Ça va faire 2 ans et quelques mois déjà que je marche sur ce chemin-là avec Jésus. Puis maintenant que je vois tout un peu avec un point de recul, de voir tous les pas qui m'ont amené ici aujourd'hui, je vois vraiment que l'élément déclencheur a été une prière d'un appel à l'aide au fleuve à la Malbaie. J'en ai parlé un petit peu lors de mon dernier vidéo. C'est 1 an? Ça faisait-tu 1 an, 2 ans? Saint-Raymond, j'ai commencé à être sobre en avril 2022. Donc, ça faisait 1 an et demi à peu près que j'étais sobre. J'avais ma business, mon studio en ligne de breathwork. J'habitais dans un endroit paradisiaque, là, à la Malbaie. Là, les levées de soleil étaient extraordinaires. Puis, je dis pas que j'ai eu des moments extraordinaires vraiment au bord du fleuve en faisant mon breathwork qui ont vraiment eu des grandes transformations pour moi de libération en respirant au fleuve, mais c'était comme seulement des petits instants. Maintenant que je peux comparer avec ce que Jésus m'apporte dans ma marche avec lui en ce moment, c'est comme une présence qui est tout le temps là, qui adoucit un petit peu plus tous les moments de ma vie. Tandis que ces moments-là, un peu comme si c'était manufacturé ou que c'était forcé, c'était juste des petits glimpses, des petits clins d'œil de moments où ce que je touchais à, mettons, un moment vraiment d'extase puis de libération au fleuve en faisant du breathwork, puis en regardant les couleurs, puis en voyant les oiseaux. Je me sentais là, vraiment ça. Jamais que je vais contester que ça s'est passé, là. J'ai des moments vraiment que je me suis sentie comme faire partie littéralement de tout ce qui était autour de moi, puis d'avoir un profond sentiment de paix intérieure. Et je sais qu'on peut atteindre ce sentiment-là de d'autres façons qu'avec Jésus. Ce que je dis, et ce que je vois par expérience maintenant depuis 1 an de ma marche chrétienne, c'est que la différence avec ces outils que j'utilisais pour créer ces moments-là, que ce soit de la danse extatique, que ce soit le breathwork, que ce soit des hypnoses pour m'amener dans un état d'esprit, une conscience altérée, fallait comme que je fabrique le moment pour y arriver, puis durer peut-être un petit instant, là, tu sais, peut-être un petit 5-10 minutes d'extase, d'avoir l'impression de faire partie de tout. Puis après ça, ça disparaissait. Puis j'étais de retour à me ressentir comme si j'étais vide. Puis j'étais comme, pourquoi je suis pas capable de m'accrocher à ce feeling-là? Tu sais, pourquoi il faut tout le temps que c'est à refaire et à refaire? Puis je sais que pour ceux qui sont peut-être dans la sphère de spiritualité qu'on appelle New Age, qui est toutes les modalités, en fait, qui ont été créées en dehors de Jésus pour essayer de nous réguler, essayer de nous remplir. On en parle beaucoup dans la Bible de ça. J'en toucherai peut-être dans les vidéos d'après, sans aucune optique de jugement, mais c'est vraiment juste par expérience personnelle. J'ai comme réalisé que toutes ces modalités-là fabriquaient un moment qui ressemblait vraiment à une grande paix, mais que ça disparaît aussitôt que c'est arrivé, puis que c'était toujours à refaire à tous les jours. Tu sais, il faut que je fasse ma routine, il faut que je fasse ma méditation, il faut que je fasse mon breathwork, il faut que je fasse mon yoga, il faut que je fasse mes que c'est comme les mille et une culbutes pour essayer d'atteindre ce Saint Graal. Puis c'était tout le temps à refaire, puis c'était tout le temps à refaire. Puis je sais que plusieurs qui me suivent vont se reconnaître aussi là-dedans, le genre d'épuisement, le burn-out spirituel. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus que tu peux écouter sur mon podcast Sobriété holistique, qui est comme cette idée de toujours avoir à travailler puis à faire quelque chose pour atteindre ce moment de paix intérieure. Où est-ce que Jésus vient révolutionner tout ça? C'est la fois que tu le rencontres, si ça t'est pas arrivé encore, ça peut juste commencer par une prière sincère et honnête avant de te coucher un soir puis dire
Je me sens fatiguée, mon Dieu. J'essaye plein de modalités, puis on dirait que je reviens toujours à la case de départ, de me sentir vide puis incomplète, puis je serais prête à voir ce que tu as à m'offrir. Puis Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur, je t'ouvre la porte de ma vie, je t'ouvre la porte de ma business, je t'ouvre la porte de mes finances, je t'ouvre la porte de ma famille. Viens, entre et aide-moi à faire de la restauration, de la rénovation. Euh, fait que laisser rentrer Jésus dans son cœur, puis parce on a le libre arbitre, jamais qui va se forcer dans nos vies. Mais moi, c'est là que ça a vraiment commencé. Aujourd'hui, je le comprends que cette première prière-là, au fleuve, à la Malbaie, de ce Noël 2023-là, que j'étais épuisée d'épuisée de guérir, d'avoir à guérir encore et encore, puis épuisée de pas comprendre pourquoi que j'arrivais pas à un espace dans ma vie, que j'étais juste comblée, puis que c'était tout le temps ce vide-là qui est à l'intérieur de moi. Fait que cette prière-là, je l'ai faite au fleuve, puis je lui ai juste donné accès à ma vie, je lui ai remis ma vie. Puis c'est complètement un hasard que la prière de surrender que j'ai trouvée ce soir-là sur YouTube était adressée à Jésus, parce que ça aurait pu être une prière de surrender adressée à, je sais pas, moi, n'importe quoi, n'importe quel Dieu, n'importe quelle déesse. Mais cette prière-là était adressée à Jésus, puis la madame dans la prière, elle répétait, Jesus, I surrender myself to you. Take care of everything. Jesus, I surrender myself to you. Take care of everything. Puis même aujourd'hui, des fois, quand j'ai des situations vraiment angoissantes, comme ce qui vient de se passer avec mon VR, dans le dernier mois, là, il y a tellement de choses qui ont... bon, les enfants arrivent de l'école, puis Naya à Jacques. Il y a tellement de choses qui se sont passées dans le dernier mois que, pour vrai, là, si j'avais pas eu Jésus dans ma vie, là, je pense pas que j'aurais passé à travers à jeun, parce que ça a été extrêmement difficile, toutes les épreuves que la vie m'a fait traverser dans le dernier mois. De voir mon VR, que j'ai tout rénové à la sueur de mon front et toutes mis mes économies et tout mis tellement de temps, tellement d'énergie, tellement d'amour dedans. Voir mon VR aux États-Unis qui avait été vandalisé, brisé, volé, puis littéralement là, décollissé de tout bord, de tout côté. Quand j'ai vu les photos, là, mon cœur en dedans là, a genre descendu. J'en ai eu mal au cœur, je me suis mis à pleurer. Puis à ce moment-là, puis merci, mon Dieu, de ces réflexes-là que j'ai maintenant. Au lieu de boire, au lieu de tendre la main vers un shooter de Jaeger ou un verre de vin ou une bière ou d'aller me péter. À ce moment-là, quand j'ai eu la nouvelle, puis que j'étais ici, puis que j'étais impuissante parce que je peux rien faire à distance, puis je peux pas savoir ce qui se passe, je suis pas là, je suis ici. C'est tellement un surrender immense. Moi qui aime pouvoir régler, contrôler, puis réparer les choses, d'être à distance, puis de voir tout ce que quelqu'un avait fait sans aucun, juste une pensée 2 secondes de c'était quoi que ça représentait pour quelqu'un, ce beau VR-là. D'avoir démoli tout le devant de mon VR, d'avoir arraché tout ce qui était la radio, les fils, tout mon linge partout à gauche, à droite, tous mes livres de prière éparpillés, mon chapelet a été enlevé. Je te dis, là, l'état du VR, là, on aurait quasiment dit une attaque spirituelle tellement que c'était cru tout ce qu'ils ont fait. Ça aurait pu être mon pire ennemi, puis j'aurais fait « Ah, bien sûr, c'est mon pire ennemi, telle personne », tellement que c'était comme vicieux comme crime. Puis d'avoir aucune aide de la part de la compagnie, aucune aide de la part des polices, aucune assurance qui me couvre, d'avoir littéralement touché un bas fond d'impuissance avec cette situation-là, ben cette prière-là que je viens de te dire à haute voix m'a accompagnée dans le mois passé encore. Tu vois, 2 ans plus tard, cette même prière-là que j'ai trouvée par hasard, un soir de désespoir au fleuve, m'accompagne aujourd'hui quand j'ai des situations que j'ai pas le contrôle. Puis il y a des moments comme ça qui vont venir dans ta vie que tu n'auras pas le contrôle, que tu ne sauras pas quoi faire. Puis à ce moment-là, tu le sais qu'il y a un coping mécanisme, un mécanisme de coping, je ne sais pas c'est quoi en français, un mécanisme qui t'aide à absorber la nouvelle. On a tous nos mécanismes. Moi, j'ai décidé que ça ne pouvait pas être l'alcool. Puis
je peux pas non plus aller me clencher une séance de breathwork puis de méditation à chaque fois que j'ai une mauvaise nouvelle dans ma vie. Parce que là, m'a passé ma vie à avoir à méditer. Par contre, je peux avoir un moment lorsque j'ai des mauvaises nouvelles qui rentrent, un moment où est-ce que dans mon cœur, je prends la posture de savoir que je suis pas toute seule, puis de dire Jésus, c'est trop pour moi. S'il te plaît, je te remets tout ça. Prends-moi en charge et soulage-moi de cette anxiété. Je te fais confiance. J'ai vu que tu agissais dans ma vie à maintes reprises. Alors, pour cette situation, je veux te faire confiance. Je veux pas mourir d'anxiété par rapport à tout ça. Fait que je te remets les clés de mon cœur. Je te remets les clés de mon anxiété et agis dans ce sens. Je te fais confiance. Amen. Maintenant, moi, c'est ça, ma bouée de secours. Puis ça prend pas longtemps à faire une prière. Là. La prière, c'est tellement puissant, puis ça prend 2 minutes faire une prière. Et tout a commencé par une prière pour moi aussi, par rapport à ma sobriété, ma première prière d'aide, et aussi par rapport à ma relation avec Jésus. Ce fameux soir d'hiver à Noël 2023 que j'étais sobre. J'avais toutes les raisons d'être juste heureuse, puis j'étais pas capable de ressentir le bonheur. Je me sentais vide à l'intérieur, puis tellement déprimée. Puis je me souviens d'avoir dit à ma mère, j'ai même pas peur pour la rechute. J'ai même pas envie, tu sais, j'ai même pas envie de consommer. J'ai juste envie de, pour vrai, m'en aller. Si c'est ça la vie, si c'est ça être ça, pour vrai, fuck it, genre. Je vois pas pourquoi que je me battrais. Fait qu'on voit qu'à travers ça, il y a comme un manque d'espoir, puis de purpose, puis de raison que ma vie a une raison d'être. Tu sais, pourquoi je continuerais à me lever le matin? Et j'avais comme profondément... Puis à ce moment-là, je coachais des gens, là, fait que ça... Pas que ça paraissait pas, mais c'est facile de donner envie à des gens de vivre, mais de se donner envie de vivre, moi, j'ai réalisé aujourd'hui qu'il y a juste Jésus qui peut me faire ça. Parce qu'en lui, je sais que j'ai une mission sur cette terre, de réconcilier les cœurs, de restaurer les cœurs, de ramener les gens à Dieu. Puis ça leur donnait un feu roulant à ma mission de vie, puis ça m'a redonné le goût de me battre, de prendre soin de moi, puis de me battre pour l'humanité. Parce que je pense que à ce moment-là, dans ma vie, j'étais comme... On dirait que je voyais pas tant de raisons de vouloir continuer à vivre sur Terre. Ce qui est beau avec la venue à Jésus puis en lisant la Bible, c'est qu'on comprend que c'est quelque chose de bien plus gros que nous autres qui se passe en ce moment sur Terre, puis que c'est une guerre spirituelle qui date depuis la nuit des temps entre le bien puis le mal, puis qu'on arrive à une apogée très bientôt de cette guerre spirituelle-là qui est rendue dans la matière. On peut voir la guerre qui a éclaté avec l'Iran puis l'Israël puis les États-Unis. Moi, j'ai l'impression que c'est seulement le début de cette laideur-là qui va arriver à son apogée. On sait tous très bien pourquoi que cette guerre-là a été déclenchée. On sait très bien que tout le réseau d'Epstein, de la pédophilie, du trafic humain, des rituels sataniques, l'information est sur le bord, là, est à ça d'atteindre monsieur, madame, tout le monde, puis ça, jamais qu'ils vont laisser ça arriver. Puis à travers notre histoire, quand tu apprends la vraie histoire, c'est à peu près à ces moments-là, quand ce deep state-là, cette gang de gens qui vénèrent Moloch, Baal, Satan, plein d'anciens dieux vraiment qui requièrent des sacrifices d'enfants depuis le début des temps, depuis l'Ancien Testament. Dieu avertit l'homme de ne pas suivre ces pratiques-là des dieux de l'occulte qui demandent des sacrifices d'enfants. C'était ça leur demande de sacrifice. Fait que c'est beaucoup ça qu'on voit en ce moment. C'est que toutes ces sectes-là, tous ces cultes-là, tous ces groupes-là qui servent le mal de evil, littéralement, qui vénèrent Satan comme leur Dieu, sont en train d'être révélés à la vue de tous. Puis même moi, la semaine passée, voir toutes les atrocités que ces gens-là font dans le nom de leur Dieu, ça m'a renversée à terre complètement. J'ai vraiment eu un moment de noirceur que je me suis dit, mais on n'y arrivera jamais, là. Genre, c'est partout. Il y en a tellement, ça sort de partout, les scandales de pédophilie, puis de trafic d'enfants, puis je suis comme, comment qu'on va faire? Puis merci, mon Dieu, moi, je suis juste dans le début de ma marche chrétienne. Je suis comme un baby Christian, mais
ce qu'on apprend dans notre foi chrétienne, c'est que Jésus a déjà vaincu Satan quand il est mort. Quand il est mort, Jésus est descendu en enfer et a vaincu la mort et est revenu à la vie après 3 jours avec les clés de l'enfer. Et il est là avec nous ici aujourd'hui pour nous aider constamment à gagner cette bataille-là et à continuer cette guerre-là entre la lumière et la noirceur. Et on a besoin de gens qui sont au courant de ce qui se passe, qui sont éveillés, qui ont du discernement spirituel puis qui ne suivent pas n'importe quel gourou en ligne. C'est vraiment important qu'on commence à prendre... Moi, ce que j'ai entendu dans mes temps de prière avec Dieu, c'est qu'il était en train de me faire prendre la maturité dans ma marche chrétienne pour que je puisse tenir un flambeau pour aider les gens qui peut-être vont trouver ça trop noir, tout ce qui va commencer à sortir, et de savoir qu'on n'est pas seul. Puis j'ai envie, tranquillement, en terminant ce deuxième vidéo cette semaine, de te lire. J'ai un ami qui m'a donné à ma fête une petite boîte comme ça. Parce que je me suis défaite de toutes mes cartes de tarot. Puis ça sera peut-être le prochain épisode. Comment que ça a été dur pour moi de me laisser derrière toutes les choses de ce qu'on appelle le New Age. Là. Puis aussi, on pourra parler, même moi, je ne savais pas c'était quoi le New Age quand ma pasteur m'en a parlé il y a 1 an. Puis ça a été vraiment, quand elle m'a parlé de tout ça, là, moi, j'ai rebuqué complètement. Là, j'ai été 6 mois sans aller à l'église puis à juste faire « what the hell ». Tu sais, je pensais que j'étais arrivée à un endroit où je ne serais pas jugée. Puis encore ici, vous me dites que telle chose que je fais, c'est pas chrétien, c'est pas si. Puis j'étais tellement en esti, en toute honnêteté, que j'ai juste arrêté de parler à tout le monde de l'église. Puis j'ai arrêté d'aller à l'église pendant 6 mois. J'ai marché toute seule dans ma spiritualité pendant 6 mois, puis il y a des choses pendant ces 6 mois-là qui m'ont été montrées, de la noirceur qui peut ressortir de toutes ces pratiques-là. Je l'ai vécu au premier rang. Je ne parlerai pas de cette expérience-là parce que c'est une expérience intime, mais il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a confirmé sans équivoque que les démons existent, qu'il peut y avoir de la possession de personnes, de démons, lorsqu'on laisse des portes ouvertes dans l'invisible et toutes ces choses-là de l'occulte, toutes ces choses de divination-là, qu'on ouvre des portes, qu'on joue dans l'énergie des gens, qu'on fait que ce soit, même avec le breathwork, le kundalini, tout ça, on joue dans l'énergie des gens, on ouvre des portes comme s'il n'y avait pas de conséquences, puis on fait rentrer des affaires dans la vie des gens et dans la vie de nous, les praticiens, qui ouvrent ces portes-là. Et moi, j'ai été témoin des énergies très négatives qui sont restées accrochées à moi dans ma propre vie. C'est là que j'ai vraiment compris avec discernement en le vivant que c'était pas n'importe quoi ce qu'il disait dans la Bible, puis c'était pas n'importe quoi ce que ma pasteur m'avait mis en garde. Je l'ai vu en temps réel dans ma vie, cette noirceur-là sauter sur moi de quelqu'un. Naya! Excusez-moi. Fait que c'est là que j'ai comme commencé à avoir, OK, il y a vraiment fondement derrière tous ces avertissements-là que même Dieu fait dans la Bible aux gens qui pratiquaient avec de la divination, puis des sciences de l'occulte, puis des choses étranges. Et il disait, faites attention aux portes que vous ouvrez dans l'esprit, dans l'invisible. Il y a des choses qui peuvent traverser, puis moi, je l'ai vécu, ça. Fait que pour ceux qui se demandaient, hein, comment ça, tu sais, t'as arrêté tout ça, puis qu'est-ce qui se passe avec ça? J'ai décidé de prendre une année sabbatique à la suite de tout ça pour comprendre avec quoi qu'est-ce que je faisais. Parce que, tu sais, on peut tous s'improviser coach en ligne, on peut tous s'improviser avec un certificat, tu sais, qui nous prend quoi, 6 mois, 8 mois à dire qu'on est des chamans, puis des ci, puis des ça, puis on met ça dans notre bio. Mais est-ce qu'on sait réellement qu'est-ce qu'on fait, quelle porte qu'on ouvre, puis quel démon qu'on donne accès dans la vie des gens en disant des incantations, des mantras, puis en jouant avec des techniques de manipulation d'énergie puis de conscience? Est-ce qu'on sait réellement l'impact? Est-ce qu'on sait réellement qu'est-ce qu'on ouvre dans le corps des gens, dans leur chakra, quand on vient jouer avec toutes ces affaires-là? Moi, je pense qu'on le sait pas. Puis il y a eu beaucoup un zoo de tout le monde fait tout ce qu'ils veulent, puis on s'aide tout entre nous autres. Puis j'en ai fait partie, tu sais, je suis coupable de ça aussi. J'étais dans l'immaturité, puis j'avais pas de discernement spirituel. Je croyais pas aux anges, je croyais pas aux démons, je croyais juste à l'énergie. Je pensais que l'énergie, c'était juste comme bénévolent, nerd, puis que ça... C'est pas mon expérience avec l'entité que j'ai vue se manifester... chez moi. Fait que ça, on en reparlera un peu. Mais bref, aujourd'hui, j'ai envie qu'on se laisse un cadeau d'un ami chrétien. Moi, c'est ça, je me suis débarrassée de toutes mes affaires de sorcellerie, de tarot, tout ça. Si c'est des choses qui t'intéressent, tu peux sûrement suivre les témoignages de plein de gens en ligne qui ont fait le jump en anglais, tu peux aller chercher New Age
New Age to Jesus, il y en a tellement, ça me tente pas nécessairement d'embarquer dans cette trolley de gens-là, parce que même moi, comme je te dis, New Age, j'avais jamais entendu ce terme-là. Moi, ce que je faisais, c'était être coach en breathwork. Mon père est un astrologue. C'est lui qui m'a initié au tarot de Osho. Puis dans toutes les femmes que je suis, qui ont comme transitionné, elles aussi, de New Age, qu'on appelle, qui est toutes les modalités de modification de conscience et d'énergie à Jésus, ben, c'est qu'il y a eu un chaos désorganisé de modalités à une simplicité d'enseignement très simple et clair et droite de Jésus. C'est vraiment pas compliqué, puis on a un livre qui est un peu plus compliqué. Mais on a un livre des Écritures qui peuvent nous orienter dans cette curiosité-là, dans cette démarche-là. Mais tout ça pour dire, moi, je savais même pas ce que ça voulait dire. Je trouvais pas que ça me concernait quand ma pasteur m'avait dit ça. J'étais là, moi, mon père est astrologue, j'ai toujours suivi l'astrologie. Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos YouTube. Dans le fond, la meilleure façon de savoir si une modalité est saine, c'est d'aller voir la racine et le créateur. Fait que dans tout, mettons que là, je te parle de tout ça aujourd'hui, puis t'es là, ouais, mais what about telle affaire? What about telle affaire? Va sur YouTube, marque roots, racine de, puis ta modalité. Puis va voir c'est qui le créateur, c'est quoi son histoire, puis c'est comment qu'il a reçu cette modalité-là, puis tu vas faire what the fuck. La plupart disent qu'ils ont canalisé des entités démoniques qui leur ont donné toute cette information-là. Fait que, tu sais, des fois, t'es comme, OK, je pense que c'est vraiment important de savoir la racine des choses. Puis moi, ça m'a amené à une grosse introspection aussi par rapport à l'hypnose. C'est comment que ça a été créé, c'est quoi... c'est quoi l'incidence de l'hypnose sur la psyché des gens, puis dans les portes qu'on appelle les portes que ça l'ouvre dans l'invisible, dans l'énergie. C'est tout fascinant. Mais tu vois, moi, j'avais aucune conscience que tout ce monde-là existait, tu sais, puis je travaillais dans la spiritualité, mais moi, j'ai besoin de le vivre pour le croire. Fait que quand les gens me parlaient d'histoires fucked up, j'étais là, bah, moi, j'ai jamais vécu, tu sais, j'y crois pas. Mais c'est ça. Je pense que mon expérience personnelle, quand j'ai vécu la manifestation d'une entité qui était très terrorisante, j'ai réalisé que ces choses-là peuvent se manifester, peuvent s'accrocher aux gens et peuvent sauter de personne en personne si tu t'amuses dans l'invisible à ouvrir l'énergie des gens et à les exorciser, à leur sortir, à leur faire sortir des choses. Ben, dans la Bible, ce que ça nous explique, puis maintenant j'y crois parce que je l'ai vécu, c'est que ces affaires-là font pas juste disparaître n'importe où. Ils s'accrochent à toi ou ils s'accrochent à la prochaine personne. Ça fait pas juste disparaître. Fait que c'est un warning. Tranquillement, là, il va falloir qu'on ait du discernement un peu plus là, avec toutes ces choses-là. Fait que tout ça pour dire que mon ami m'a donné des cartes maintenant, que c'est ce que je tire le matin. Puis, avant qu'on commence la vidéo, j'avais tiré un verset au hasard. Et c'est le verset de la Genèse 28, 15. Et ça dit, je, le Seigneur, suis avec toi. Je te protégerai partout où tu iras. Ça va être à l'envers. N'ayez pas... L'autre bord, hein? On se gâte. N'ayez pas peur. Tenez bon et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. Exode 14, 13. Fait que voilà. Voilà pour aujourd'hui. Partie 2 de témoignage. Je pense que la semaine prochaine, on va peut-être entrer un peu plus à travers... les convictions que j'ai eues par rapport aux modalités, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé, tu fais-tu encore le breathwork? Pourquoi tu fais plus de breathwork? Qu'est-ce que tu fais de ton hypnose? Qu'est-ce que tu fais de ci? Qu'est-ce que tu fais de ça? Puis ça a été vraiment difficile pour moi parce que c'est des choses que j'ai investi 3 ans de ma vie, là, des 3 années que je viens de passer, j'ai investi tout dans ma business. Par rapport au breathwork puis à l'hypnose. Puis même encore aujourd'hui, des fois, je suis comme, coudonc, c'est quoi genre, je ferme-tu vraiment? Puis, tu sais, à tous les jours, on dirait que je suis comme, j'ai de plus en plus de conviction de quitter tout ça, mais c'est pas facile parce que c'est tout ce que je connais. Puis, j'ai vécu de réelles libérations avec le breathwork et l'hypnose, mais je pense que plus que ça avance, plus que j'apprends sur le monde invisible, plus que j'apprends sur les enseignements de Jésus, plus que je réalise que tout est possible, toute guérison. C'est pour ça qu'il appelle le grand... alchimiste, le grand physicien, c'est que toutes ces guérisons que j'ai vécues dans d'autres modalités, je sais que avec Jésus, j'ai un accès direct
à ces guérisons-là aussi. J'ai plus besoin de passer par toutes ces choses-là. C'est vraiment dur d'expliquer le pouvoir supernaturel de restauration, guérison, puis rédemption de Jésus. Il faut vraiment le vivre pour le croire. Puis moi, comme je te disais tantôt, moi, dans ma vie, il faut que je vois, il faut que je comprenne, il faut que je le vive. Puis Jésus, il a fallu que je le vive pour le comprendre. Puis c'est pas... je l'ai pas rencontré à l'église. Jésus, je l'ai rencontré au fleuve à la Malbaie, l'hiver 2023, en dépression profonde, à regarder l'eau devant moi et à me demander si je me jette pas juste en bas parce que j'ai juste plus envie. Genre, je trouvais pas de raison de me battre ou de continuer de cette façon-là. Puis j'étais sobre, là. C'est juste que en autant tous les engourdissements, toutes les substances, ben, ce qui restait là, c'était le vide. Puis, ben, Jésus est venu remplir ce vide-là extraordinairement. Je suis éternellement reconnaissante pour cette prière que j'ai faite au fleuve cette journée-là, que j'ai trouvée complètement par hasard sur YouTube. Je la mettrai dans les liens, elle est en anglais, mais j'en mettrai une aussi écrite pour ceux qui ressentent l'appel de juste faire sans aucune attache, sans aucune attente, une prière d'invitation à Jésus dans leur vie. Tu sais, on essaie toutes. C'est ça qui est capoté, genre. On n'a pas de difficulté à essayer toutes les modalités spirituelles de la planète Terre, mais Jésus, oh mon Dieu! Puis pourtant, c'est genre lui qui est le plus bénévolent, puis qui a pas de prix. Il te fait juste te donner, il donne son amour, il te donne sa guérison, il te donne sa guidance, puis il demande rien en retour. C'est ça qu'on a de la difficulté à comprendre puis à croire parce qu'on pense que tout a un prix. C'est non, ça se peut pas que ça soit gratuit de même. Je peux pas juste être pardonné en disant que Jésus est mon sauveur. Voyons donc, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse des culbutes, il faut que je fasse une séance de breathwork. Je peux pas juste être pardonné pour tout ce que j'ai fait. Oui, c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la miséricorde de Dieu. C'est ça le cadeau de Dieu. C'est ça, c'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix avant même que tu saches qu'il existait. Pendant que tu péchais, pendant que tu faisais tes one night, pendant que tu faisais de la poudre dans les toilettes, pendant que tu étais pécheur, puis c'est ce que ça nous dit dans la Bible, pendant que tu étais pécheur, puis que tu faisais toutes ces choses-là qui détruisaient ton corps, ton âme, ton cœur et ton esprit, il y a 2000 ans, il est mort pour toi. Pour ton toi du futur qui aurait besoin d'aide parce qu'il saurait que tu te ramasserais tellement loin dans le pit de l'enfer que tu n'aurais plus de façon de revenir que de lui demander « Viens m'aider, viens me sortir de là. » Puis moi, c'est ce que j'ai fait avec ma prière. « Viens m'aider, viens me sortir de là. Je comprends plus ce qui se passe. Je me sens vide. Je vois plus le pourquoi du comment de continuer. Jésus, je te remets ma vie. Parce que clairement, je sais pas qu'est-ce que je fais. » Puis, wow! Wow, wow, wow! Tous les éléments que ça a déclenché puis l'effet domino dans ma vie. Moi, tout revient à ma journée de baptême, là. Je veux dire, tu peux pas répliquer, genre, la journée de ton baptême quand tu vas dans l'eau immergée puis tu reviens à la vie qui appelle la nouvelle naissance, le baptême d'eau, qui, en fait, imite quand tu vas dans l'eau, tu meurs à ton ancien toi, à tout ce que tu portais, puis quand tu sors de l'eau, t'es comme une nouvelle création. Puis le moment après, là, c'est dur à expliquer en mots. C'est vraiment un moment qui marque toute ta vie, ce moment de renaissance-là. C'est comme si t'es nettoyé. C'est comme s'il y avait une douche d'eau froide qui avait été déversée puis qui avait tout nettoyé mes hontes, mes culpabilités, mes peurs du passé, puis qui avait été remplacée par le Saint-Esprit. C'est vraiment, vraiment beau. Puis je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça. Puis comme je disais, on n'a pas de difficulté à essayer plein de patentes de chaman à tous les quatre coins du monde, puis on comprend pas les conséquences, puis on le fait pareil. Puis, mon Dieu, mais il faudrait surtout pas que je fasse une prière à Jésus pour lui demander de l'aide. Oh my God, le ciel va me tomber sur la tête. Puis tu sais, ça vient tellement d'une distorsion de la société, puis de beaucoup de mauvaises expériences que des gens ont vécues à cause de l'Église. Mais comme j'ai dit, moi, je l'ai pas connu à l'Église. Je l'ai connu dans un moment de désespoir profond. Il est venu me chercher, puis il m'a sorti de ce pit-là, puis il m'a réappris à vivre un jour à la fois avec lui. Puis c'est vraiment, vraiment le plus beau cadeau qui m'a été donné. Puis je suis tellement contente à 38 ans. Je suis tellement contente de ne pas avoir passé à côté. Je suis vraiment contente de ne pas avoir passé à côté puis de pouvoir connaître ça, même si je me sens comme la seule au monde au Québec là, qui parle de Jésus. Je suis sûre qu'il y en a plein peut-être qui le vivent en silence. Puis mes vidéos que je fais,
ici avec toi. C'est dans le but de jaser de ça ouvertement, sans tabou. Tu sais, comme ma mère, elle me disait, parce que ma mère, elle venait à Jésus aussi, là, avec tout ça, là, genre, tu sais, ma mère, elle disait même pas le mot Dieu, puis elle avait des guérisons à faire, puis depuis, là, on a des conversations, là, on se suit ensemble, là. Ma mère a dit Jésus, puis elle prie à Jésus, puis elle lit la Bible, puis on se discute de ça. Ça, c'est le plus beau cadeau de l'univers, là, pouvoir cheminer avec ta mère et Jésus, je veux dire, I don't need anything else, I can die right now. Mais c'est beau, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui le vivent en silence puis qui ont peut-être des questions, fait que c'est mon intention d'ouvrir ces conversations-là une fois par semaine pour juste parler de tout et de rien, puis que tu puisses me poser tes questions dans les commentaires. Puis si tu as envie de venir à l'église le dimanche avec moi, tu es la bienvenue. J'ai plein d'amis qui viennent maintenant. Puis j'ai vraiment envie qu'on vienne à se poser la question, tu sais, justement de la distorsion qui existe, de, tu sais, quelqu'un qui dit, oh mon Dieu, je veux devenir bouddhiste, je vais en prendre tous des enseignements bouddhistes, puis on est là, oh my God, wow, faut de l'intéressant. Puis tu sais, on l'a tous vécu. On a des gens autour de nous qui se sont mis à être intéressés par plusieurs modalités, mais quand quelqu'un dit hey, mon Dieu, j'ai découvert Jésus, puis j'ai une relation avec lui, le monde sont là. Il a dû sauter sa tête. Hein, what the fuck? Qu'est-ce qu'il a dit là? Fait que, tu sais, c'est là qu'on voit l'ampleur de la distorsion. Parce qu'on dirait jamais de ça si je te dirais j'ai rencontré Shiva et je vais tout apprendre, les sutras, les positions, les mantras, chacun des... Puis là, tu dis, oh mon Dieu, elle est tellement spirituelle. Puis je te disais, j'ai rencontré Jésus, je lis la Bible, je me sens vraiment bien, puis waouh, puis là, t'es comme, ah, vas-tu m'endoctriner, tu sais? Fait que c'est ça que j'ai envie qu'on défasse puis qu'on démantèle parce que c'est n'importe quoi. Puis dans le nom de Jésus, il y a un pouvoir supernaturel qu'aucun autre nom a sur la terre et je te challenge de faire l'essai si tu as quoi que ce soit que tu veux qui bouge dans ta vie en ce moment. Il n'y a rien de plus puissant que le nom de Jésus qui bouge les choses dans l'invisible, dans le monde spirituel. Et dans la Bible, ça le dit que tous les nids, les genoux, nids en anglais, que every knee will bow to the name of Jesus Christ. Que tous les genoux vont plier devant le nom de Jésus dans l'invisible, c'est-à-dire les entités qui sont pas bénévolentes, des entités, les démons, tout ça, toutes les choses dans l'invisible, dans le monde spirituel qui n'ont pas des bonnes intentions pour toi. Si tu te sens tourmenté, si tu te sens attaqué, sache que dans le nom de Jésus, si tu prends autorité, que tu fais une prière à haute voix, dans le nom de Jésus, je refuse que toutes ces choses-là aient accès à mes pensées, à mon cœur, à mon corps, à ma famille. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Sache que son nom a une autorité et que les prières dans le nom de Jésus font bouger des montagnes dans le monde spirituel et aussi font frémir et fuir toutes les entités qui pourraient te tourmenter. Puis ça, ben, je veux dire, il y en a des témoignages à gauche, à droite de ça, là, des gens qui se sont défaits des tourments vraiment profonds là, de démons puis de choses comme ça, qui vont voir des prêtres pour être délivrés, puis que dans des prières dans le nom de Jésus, il y a des grandes délivrances. Je veux dire, ça, c'est pas moi qui va prouver ça. Ça existe déjà, puis il y a des témoignages partout en ligne pour ça. Fait que sache que si tu as besoin en ce moment que ce soit un cancer, que ce soit une condition physique, que ce soit une situation dans ta vie, tu peux demander à Jésus, dans son nom, de rétablir cette relation-là. Tu peux demander à Jésus de rétablir tes finances. Tu peux demander à Jésus de rétablir ta relation avec ton chum. Tu peux prier dans son nom et je te jure, il va faire bouger des montagnes dans ta vie. J'en suis la preuve vivante. Et ça sera pour un autre épisode, parce que là, ça fait déjà 38 minutes qu'on jase! Fait que là-dessus, je vous aime. Merci d'être ici. Mon intention est juste comme un enfant qui partage son ami imaginaire. Et de partager mon ami imaginaire, qui peut être ton ami imaginaire, qui peut être notre ami imaginaire, pour qu'on essaye d'être vraiment les agents de changement, de lumière et d'amour sur cette planète qui va pas très bien en ce moment. Puis là, Benaya veut tout en faire partie. Oh! Bonjour, mademoiselle Naya. La plus belle du monde, c'est toi, Naya. Elle se réveille et veut des bisous. Naya d'amour. T'arrives juste pour la fin, mon bébé. Oh, les petits bisous. Mais oui, moi aussi, je suis heureuse que tu sois là. Moi aussi, je suis heureuse que tu sois là. Bye bye. Bye bye. Ah, on n'a pas pris de jus vert aujourd'hui. C'est parce que c'est le soir. Les vidéos que je ferai le matin, on boira un jus vert ensemble. Hein? Pour rafraîchir notre esprit et notre corps. Allez, je vous aime.
Bon, ben, bonne soirée. Bye bye. Dis bye. Bye bye bye. J'ai envie de vous donner encore plus de temps avec Naya parce qu'elle est belle. Comment tu peux être belle comme ça, mon bébé? Oh. OK.